ya bakongo. Mon général, vous allez comparer dans quelle langue? En français. Ok, déclinez votre identité. Dodo Chinyama Itambo, commissaire divisionnaire, commandant IPHP sortant. Province du Kasaï, territoire du Kasaï, secteur de l'Ouebo-Lulengele, village Koni, province du Kasaï aussi. Démembré. Matricule CI 119 72 00 17 84 78. CI Maluku. État civil. Marié plus 6. Bar 6. Vous appelez par mandat à la suite de non-exécution par vous des mandats d'amener, décernés à charge des 3 policiers dont les noms suivent. J'ai fait la liste de ces 3 policiers. J'ai trouvé le mandat d'amener établi. Comme ça, la Cour va déchiffrer facilement les noms des policiers concernés. Votre attention, s'il vous plaît, mon général. Donc, le mandat d'amener a été décerné à charge des 3 policiers dont les noms suivent: Mea Luvungu, Kakimwa Gilles et Ngabou. Tous éléments de votre unité, selon les termes du bulletin de service que vous avez signé à Kinshasa en date du sans date, mais signé par vous-même. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Et je vais commencer par m'excuser si je suis arrivé en tenue civile. J'étais au cours quand on m'a informé. Je suis arrivé en vitesse. Là, de ce côté, je présente des excuses. Les mandats concernant les 3 policiers étaient bel et bien arrivés à l'unité. Mais moi, je suis au cours, je suis au TSD. Il y a mon adjoint qui avait pris connaissance et directement il a instruit notre BD et le chef bureau Rance pour enquêter sur ces jeunes gens ici. Pour preuve, si j'étais là, j'allais le faire comme j'ai fait avec les autres. C'est moi qui les ai arrêtés. Tous les autres sont ici, c'est moi-même. Quand j'ai appris à mon retour que mon adjoint avait déjà exécuté, on ne faisait que le suivi. Mais les informations à ma possession, le chef bureau Rance qui est sur place et son BD m'ont laissé entendre que ces jeunes gens étaient déjà partis, disparus. Dès le premier jour, ils étaient déjà partis. Et je leur ai demandé de continuer les recherches. Donc c'est un peu ça. Ok. Essayez de vous dégager derrière le général. Police audience. Lucas quitte, il y a bien un peu ça, général. Soyez à l'aise, mon général. On vous a appelé juste pour essayer de décanter une situation. Vous n'êtes pas justicier. En fait, vous n'êtes pas prévenu. Loin de nous. Ok. Donc, il faut être à l'aise. C'est comme ça la Cour vous met dans toutes les bonnes conditions. Merci, Président. Ok. Est-ce que le ministère public, vous avez une préoccupation par rapport au dire Et nous n'avons pas une préoccupation particulière, mais on voulait juste savoir la position de ces éléments-là. Comme le général nous dit que depuis qu'il avait reçu le mandat de la Cour et instruit un officier, son SD
son chef de bureau enquête pour exécuter le mandat que l'unité avait reçu et qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens seraient en cavale. Je pense que dans ces conditions-là, on va pouvoir poursuivre ces gens-là par défaut si tel est le cas. La procédure est prévue si ce sont des gens qui sont en fuite. Étant donné que ces gens-là avaient participé selon les révélations que nous avons eues au cours de l'instruction, que ce sont des prévenus à part entière, comme ceux qui comparaissent actuellement par devant la cour, je vais pouvoir, en tant qu'organe de la loi, requérir les défauts à leur égard. Ok, merci beaucoup. La défense, il n'y a pas de préoccupation, d'autant plus que... Donc, les partis, en fait, la défense comme les partis civils n'ont pas à intervenir dans ces cas parce qu'en fait, le général a été appelé à la diligence de la Cour juste pour préciser cette dernière par rapport à la situation, par rapport à la non-exécution du mandat. Bon. Les SD dont vous avez chargé mission de faire exécuter le mandat, est-ce qu'il est là? Il est là. Il est là, il est là. Les SD? Oui, à la barre. Déclinez votre identité. Vous allez comparer dans quelle langue? En français. Ok, déclinez l'identité complète. Commissaire supérieur et adjoint, Moulenda Kisoloa Bernard. Kisoloa Bernard. Matricule 11 96 90 05 82 25 8. Vous êtes né où? À Kalima. Date de naissance? Le 14 juin 1969. Fils de qui? Moulenda. En vie ou décédé? Décédé. Aidé? Apollina. Originaire de quel village? Kikungu. Secteur? Ikama. Territoire? Pangi. Province? Manyem. Études faites? Licencié en droit. CI? Avenue Lukusa, Kankokolo. CI? Maluku. État civil? Marié. Père de combien d'enfants? 6 enfants. Unité IPI? IPI. IPI. Vous allez, en fait, vous avez dit que vous allez comparaître en français. Votre honneur. Vous pose la question, celle de savoir est-ce que vous aviez reçu le mandat d'amener? Affirmatif, Monsieur le Président. De la cour, émanant de la cour militaire. Affirmatif, Monsieur le Président. Et pourquoi vous n'avez pas réservé une suite favorable? Ou pourquoi vous ne l'avez pas exécuté conformément à la loi? À votre honneur, Monsieur le Président, je vous confirme et je vous précise que le mandat était bel et bien exécuté. Néanmoins, les personnes qui sont portées disparues, les policiers ne sont plus là. Mais exécuter un mandat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous recevez les instructions du chef qui a reçu le mandat d'amener, d'effectuer la descente sur le terrain et aller chercher les personnes recherchées par la justice. Voilà ce que nous avons fait. J'ai fait appel, quand j'ai reçu les instructions, j'ai fait appel à mon chef enquête
capitaine Bouchir qui est avec moi. Et il a effectué une descente sur le terrain. Et la toute première descente, c'était la primature. Et arrivé à la primature, on était en contact permanent avec lui, savoir si le policier arrivait à lieu de service. Depuis qu'ils avaient appris, parce que l'arrestation de ceux qui sont là, c'était toujours par notre canal. Nous avons toujours reçu les instructions du général que vous venez d'interroger tout à l'heure. Et nous les avons amenés auprès du général et le général a mis à la disposition de la justice les policiers qui sont avec vous ici. Et les autres, dès qu'ils avaient appris que nous, on a arrêté les leurs, et ils se sont arrangés pour se soustraire à la nature, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez pris les soins de répondre à l'émetteur ou à la personne qui a émis le mandat, lui tenir du moins informé que non, le mandat d'exécution de ces mandats, nous avons été à l'impossibilité de mettre la main sur ces gens parce qu'ils ont pris fuite? Je crois que comme nous on dépend directement du commandant de l'unité, ce qu'on pouvait faire, c'est quoi? C'est de transmettre les informations au chef pour le suivi, et lui nous dira de continuer à poursuivre puisque le mandat était en cours et que la Cour, comme la Cour estime que c'est un temps pour nous de venir répondre d'abord à ce stade, nous sommes venus répondre à vous, mais sinon nous sommes encore sur le terrain, à votre honneur, Monsieur le Président. Ok, ça parce que nous sommes en procédure de flagrance, on ne peut pas rester indéfiniment en train d'instruire ou de continuer toujours à instruire ces dossiers sans fin. Donc à un certain moment, il faut s'arrêter et savoir comment se prononcer. Est-ce que vous avez le nom correct ou l'identité correcte de ces trois fugitifs? Bien sûr, oui, puisqu'on s'est référé à leur identité au niveau du détachement. Là où ils sont entrés, là où ils prestent à côté de la première ministre. Ce sont les éléments de l'IPI ou bien en fait les éléments venant de gauche à droite rassemblés et mis à la disposition de la dame Première ministre? Affirmatif, Monsieur le Président, à votre honneur. Le requérant préfère aussi sa sécurité. Il s'est choisi selon sa demande. Vous rendrez compte qu'il y a 3 policiers. Les 2 policiers sont de l'IPEKIN et il y a un seul policier de l'IPHP. Ça, je vous précise. Ok, donc parmi les 3 fugitifs, il y a un seul de l'IPHP. Et les 2 autres sont de l'IPEKIN. Mais du moins, vous êtes descendu sur terrain et vous avez prélevé l'identité complète. Bien sûr, oui, oui, à partir de la primature. Oui. Bien sûr, oui, Monsieur le Président. Déclinez-les pour chacun de prévenir. Il y a micro. Kakimwa Kivasivano Gilles, né à Iziro le 28 janvier 1983, de la nationalité congolaise, résident à Kinshasa sur l'avenue Mbomu numéro 153 dans le quartier Ngwaka, commune de Kinshasa, est marié à Madame Mbumba Masta Nisha. Ça c'est pour Kakimwa. Et vous vous rendrez compte, le policier ici n'est pas de l'IPHP, il est de l'IPEKIN. C'est ça la précision. Deuxième, policier Meya Luvungu Didier, né à Kinshasa le 11 septembre 1971, de la nationalité congolaise, résident à Kinshasa sur l'avenue Fish, numéro 69 Barbis, dans le quartier Mwanga, Mawanga, commune de Makala. Il est marié à Kipidi
Kietuka Pauline. Celui-ci est de l'IPI. Troisième, Ngabo Mutabasi Etienne, né à Binga, le 16 août 1989, résident sur l'avenue Karong, numéro 1, quartier Mandrandel, dans la commune de Lemba. Il est aussi marié à Madame Pinga Ndala Aminata. Voilà le peu de renseignements que j'ai de l'IPEKIN comme son unité d'origine. Mettez tous ces documents à la disposition du greffe. Votre honneur. La Cour a pratiquement vidé sa préoccupation en ce qui concerne la comparution du commandant Iperi ainsi que celle de son SD. Le général, avec tout le respect, la Cour vous remercie pour votre disponibilité et vous pouvez disposer aisément, plus rien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À vos ordres. Ok, est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à l'exécutant du mandat? Oui, participez. Micro. Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, j'aurais voulu que, à la demande que nous adressons à la Cour, c'est vrai, on ne peut pas discuter avec la Cour, on est retenu à la Cour. Ça aurait été le général de répondre. Vous voyez que le renseignant parle devant vous. Je ne dis pas tricher, mais il lit une farde, nous regardons. Les pièces qu'il vient de vous déposer, je vais vous les... C'est là où la question se résume. Première observation, puis question. Sont les pièces de la commune appelées composition familiale. Et le bourgmestre de la commune qui fait une composition familiale mentionne l'unité de l'intéressé pour la composition familiale. Deux. Comment se fait-il que M. Dounia porte un bulletin de service de l'UPHP dont les noms de toutes ces personnes sont reprises, disant qu'ils font partie de son unité? Et lui, il vient avec des pièces de composition familiale pour vous dire qu'ils ne sont pas de mon unité. Écoutez, et les signateurs du bulletin de service devraient nous le dire davantage dans ces questions. Non, on allait qu'éclairer la Cour. Non, non, non. Maître, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas tirer les procès à longueur inutilement, d'autant plus que nous sommes limités par les faits. Les faits pour lesquels nous avions été saisis, c'est la mort de l'élément PCR KBA, intervenir dans les circonstances que nous sommes en train de décortiquer en pleine audience. Mais il ne s'agit pas des reproches qu'on pouvait faire à tel ou tel autre dans sa fonction administrative. Ça ne va rien apporter, ça n'a aucun incident. Ou peut-être, c'est peut-être ouvrir un autre dossier en faux, mais qui n'a pas un incident avec les dossiers sous examen. Votre honneur. Ok. Nous prenons acte des orientations. Depuis les deux, le colonel, en fait le général, a été appelé à la diligence de la Cour, juste pour répondre à des préoccupations de la Cour. Votre honneur, dès lors que c'est une procédure de flagrance,
la Cour est en train de siéger à la recherche de la vérité. Nous ne jugeons pas, nous ne tranchons pas, nous ne sommes pas habilités à prononcer un arrêt, mais cette recherche de la vérité, c'est ce qui fait que toutes les parties sont par devant la Cour, votre honneur. Et c'est dans ces mêmes soucis que vous avez fait venir le général. Donc toutes nos questions allaient partir dans ce sens. Quand cela les tient, nous faisons honneur à la Cour. C'est pourquoi nous disons que le commissaire, si je n'ai pas bien retenu son grade, ou bien je précise, ça peut paraître très court. Non, le nom, l'identité, en fait, c'est votre nom. Grade, c'est pour le respecter. Voilà, commissaire supérieur à John Moulinda. Ok. Et regardez le BS, j'ai dit ça avec beaucoup d'importance. Puisque en regardant le BS qui font partie, qui sont de ces unités, et ils viennent par des va-vous vous dire nous exécutons le mandat, et ils ne sont pas de nous, ils font partie de l'IPEKIN. Cela ne vous dit qu'ils n'exécutent rien. Il ne faut pas attendre. Si tel est le cas, c'est vrai, on va suivre la demande du ministère public, ils n'exécutent rien. Ils n'ont rien fait. Et les actes déposés par la Cour prouvent qu'ils font partie de l'unité. Ils nous répondent, j'exécute, tout en vous disant non, ils ne sont pas partie de mon unité. Ça n'a pas de sens. Au moins, est-ce qu'il peut nous dire CBS vient d'eux ou CBS a été confectionné par Dounia? Merci, Monsieur le Président, votre honneur. J'avais dit ici, nous pouvons dire quoi? Dans le mode de fonctionnement de notre unité, le requérant partant de la Constitution lui donne, lui, le pouvoir de se choisir sa sécurité propre. Je suis très clair, j'ai déjà répondu à ça, je réponds à votre honneur, Monsieur le Président, que le bulletin de service, ce n'est pas qui que ce soit, moi, Dounia ou qui non. La demande du requérant, c'est sur la demande du requérant. Et les policiers qui sont là, je suis très clair pour vous enseigner à cela, que les policiers étaient sélectionnés à partir de la primature. On envoie la liste à l'unité. Le général ne s'exécute que sur la demande du requérant. Le policier, c'est un policier de la République, peu importe son unité, mais dès lors qu'il est choisi par le requérant, on s'incline. Et pour répondre à l'exécution du mandat, à votre honneur, Monsieur le Président, je vous précise que le mandat est en exécution, en pleine exécution, puisque nous sommes sur le terrain. Et comme preuve, nous vous avons apporté les identités de ces policiers et leurs adresses pour dire que les policiers ne sont plus là. Et c'est ça la seule réponse à ça. Mais pour ne pas se décourager et que les mandats ne nous avaient pas donné une durée exacte pour se limiter dans la recherche et dans la poursuite de ces policiers, nous sommes encore sur le terrain. Mais pour répondre à l'honneur de votre cours, nous devrons d'abord sursoir ça et venir répondre et vous faire les rapports. C'est ici le lieu de vous faire les rapports, Monsieur le Président. C'est ici, le mandat est en exécution. Les policiers, moi je suis l'officier de renseignement de la police congolaise. C'est-à-dire, la justice, elle est là pour tout le monde. Et lorsque nous exécutons, nous qui sommes les auxiliaires de la loi, nous exécutons la décision de la justice. Mais on ne peut pas dire que non, SD, alors celui-là, il a telle race, il a telle couleur, il n'est pas... Non. Même si on nous donne sur le mandat, on nous dit d'arrêter un militaire, on arrête un militaire, on arrête un civil, on arrête un civil, puisque nous exécutons les mandats émanant de la justice. Et on ne peut pas discriminer les policiers, non, c'est tel. Non, dès lors qu'ils ils font partie de notre bulletin de service, signé par le général, qui est notre chef, on exécute. Si il y a un mandat, il y a un ordre de mission. Je dis, Monsieur le Président. Votre honneur. Si la Cour comprend bien, vous n'avez pas vraiment répondu à la question qui a été posée par les partis civils. Leur préoccupation, c'était celle de savoir comment, parce que l'instruction a démontré noir sur blanc que tous ces éléments qui étaient à la suite de la maman Premier ministre n'appartenaient pas
à votre unité IPAI. Il y a des éléments qui viennent à gauche, à droite. Mais curieusement, la responsabilité a été endossée par le commandant IPAI en apposant sa signature comme si administrativement il gérait tous ces policiers, alors qu'il y a des policiers qui échappent à son contrôle. Notamment les 2 policiers que vous aviez signifiés ici, vous avez donné lecture de leurs identités. Ils sont de quelle unité? De l'IPEKIN. Ils sont de l'IPEKIN. Alors comment est-ce qu'un élément de l'IPEKIN peut être mis à la disposition de la primature par le commandant IPAI, alors que c'est des unités différentes de la police? C'est ça la préoccupation. Voilà. À votre honneur, Monsieur le Président, je crois avoir répondu, et je peux toujours me répéter. Les requérants, je le répète, Monsieur le Président, les requérants, c'est lui qui formule sa demande. Et ça ne se fait pas seulement à la primature. C'est dans toutes les autres institutions publiques de l'État, tout comme les particuliers. Puisque nous sécurisons même les VIP, nous sécurisons même les particuliers. C'est-à-dire, nous nous inclinons seulement à la Constitution qui demande, qui donne les pouvoirs, les mandats aux requérants. Je parle des requérants, Monsieur le Président. Ok, merci beaucoup. On ne peut pas s'éterniser sur cette question. On comprend bien, je crois bien de l'autre côté on a compris. Et on va tirer toutes les conséquences de un petit élément important. C'est très important. Oui. Un petit élément là dans ce sens-là. Je crois que tout en respectant l'officier qui comparait, au moins vous avez compris que les policiers qui étaient affectés à la primature sont le choix du requérant, ça veut dire le PM. À l'attente, je ne sais pas si le requérant il fait déjà quelqu'un d'autre. Ça, c'est une hypothèse. C'est lui qui choisit et il peut le choisir à l'IPEKIN, à la PUR, aux services spéciaux, il le choisit et il enjoint l'ordre à l'IPHP de faire un baisse en endossant la responsabilité de leurs unités. Et la police fonctionne comme ça. S'il peut répondre, si c'est comme ça que la police fonctionne, un commandant qui n'a pas la gestion d'un élément, mais qui endosse la responsabilité d'un bulletin de service pour cet élément-là. Non, ce n'est pas lui de répondre ou de confirmer, mais c'est une observation que vous aviez tirée. Merci beaucoup, votre honneur. Vous allez exploiter ça dans vos conclusions. Nous nous soumettons à la cour. On est à la cour. Merci beaucoup. De l'autre côté. Monsieur le Premier Président, pour la parole accordée. À la suite de l'intervention du général de l'UPHP ainsi que de l'SD, nous avions juste une ou deux petites observations à faire. À l'une des audiences ici, le major Dounia, répondant à la question relativement aux policiers qui l'accompagnaient, a eu à dire ici que tous les policiers, il n'avait pas maîtrise des noms de tous les policiers parce qu'ils venaient de part et d'autre. Et il était très difficile que l'on puisse le croire. Mais aujourd'hui, cela vient d'être dit de la bouche autorisée. Nous avons entendu les partis civils souffler le chaud et le froid en disant que l'UPHP devrait à la fois endosser sa responsabilité en ce que les noms de tous les policiers sont repris sur le BS, donc ils relèvent de l'UPHP, mais en même temps, les mêmes partis disent comment l'UPHP pouvait mettre sur le bulletin des services des éléments qui ne relevaient pas de son unité. Donc il soufflait à la fois le chaud et le froid tout à l'heure. À la question tout à l'heure posée, celle de savoir, c'est même une fausse observation qui a été faite, que la requérante aurait fait le choix
des policiers. Tout à l'heure, cela a été dit. On ne vous a pas donné la parole, maître. Continuez. Tout cela a été dit ici, qu'il en est de même pour toutes les institutions ainsi que les particuliers auxquels on affecte non seulement les unités, les éléments de l'UPHP, mais on peut affecter également des éléments qui relèvent ailleurs. C'est l'occasion également à ce niveau de faire une observation parce que la Cour avait suspendu tout à l'heure. J'ai entendu les partis civils dire, c'est une parenthèse que j'ouvre que je vais très vite refermer, que Kabe en sortant de sa maison était en bonne santé, comme si cela était parole d'évangile ou parole d'un médecin, alors que selon l'OMS, tout être humain est un malade qui s'ignore. J'étais surpris d'entendre la bouche d'un avocat que Kabe ne souffrait pas de l'épilepsie, il était en bonne santé. Je voulais juste à ce niveau, parce que plus tard peut-être je n'aurai pas l'occasion d'y revenir. C'était les quelques observations que je voulais faire. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. La parole en dernier lieu au prévenu, c'est fait. Le major vous va disposer. La Cour vous remercie infiniment. À présent, qu'on vient de terminer. L'ordre de mon colonel. Ouais. Les partis sont disposés à plaider. Quant au fond aujourd'hui, ministère public, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à plaider? Vous proposez quelle date? Ne manifestez pas de signes d'approbation ou de privation. C'est quoi finalement? Nous ne sommes pas prêts à plaider aujourd'hui. Et nous demandons à votre logis secours de nous donner 4 jours. 4 jours? Oui, non, 4 jours. 4 jours, c'est-à-dire le vendredi? Oui, pour que vendredi on puisse présenter notre réquisitoire. Le temps pour nous de rédiger notre réquisitoire. Puis de tous les éléments, nous avons, c'est pour combien, c'est pour pratiquement 7 prévenus. Nous pensons que si vous nous donnez 4 jours, nous serons en mesure de rédiger notre réquisitoire et les présenter le vendredi. Ok, merci beaucoup. Partie civile. Merci votre honneur. Tout en répondant à la question du renvoi, nous rappelons que pour nous, plaider le vendredi, ça ne plaît pas. Mais je vais terminer par cette observation puisque la Cour est en train déjà de vouloir renvoyer l'audience, si la Cour nous permettait. Disons que la question qui était sous débat, c'était des renseignements. Et en droit congolais, je n'ai pas encore vu un enseignant qui s'est fait assister par un avocat de tout ce qu'on peut parler. Tout le moyen qui était à répondre pour l'IPHP, c'est l'IPHP de répondre, avocat, une partie accusée, alors que l'IPHP n'est pas accusé, ne comparaît pas par devant vous. La Cour nous a rappelé que le général et ses collaborateurs sont venus à la diligence de la Cour pour répondre pourquoi il y a eu la léthargie quant à la demande d'exécuter un mandat. Et j'estime que la Cour ne tiendra pas compte des éléments développés au risque d'un enseignant qui en droit congolais doit comparaître. Je dis que soit un avocat ou un défenseur judiciaire, encore un défenseur militaire. Élément important. Et si la Cour renvoyait le vendredi, c'est bon droit, nous pouvons revenir le vendredi et terminer ce qui a déjà été commencé. Merci beaucoup. La défense. Merci, monsieur le Premier Président, pour la parole. Ne revenez pas sur cette histoire en fait, nous ne sommes pas de cette question-réponse, sinon nous ne sommes pas de cette école. Nous faire endormir ici. Nous ne sommes pas de cette école, veuillez vous rassurer. Monsieur le Premier Président, j'aimerais à ce niveau rappeler que nous sommes en matière de flagrance. Nous sommes en matière de flagrance et qu'il y va de la liberté. Il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur cette personne. Et nous sommes ici, bientôt 2 mois, ces personnes souffrent. Elles ont hâte de connaître leur sort. Nous sommes en matière pénale.
même si on n'était pas en flagrance, c'est une matière qui requiert célérité. Parce que l'instruction a été claire, l'instruction a été faite. Qu'est-ce qui empêcherait à votre cour de statuer à l'audience de ce jour? Encore que, c'est à nos risques et périls, le ministère public connaît bien son dossier. J'ai vu les parties civiles très éloquentes durant toute l'instruction. C'est des grands plaideurs qui ne jurent qu'au nom de la condamnation des prévenus. Il va de notre droit que nous puissions connaître notre sort. Jusqu'à quand serait-il détenu? Serait-il dans cet état sans connaître leur sort? Faut-il que l'un d'eux succombe pour qu'on parle encore d'une autre flagrance? L'expert a parlé des conditions dans lesquelles ils sont détenus. En disant même que ce n'est pas à la plage, rien qu'être dans ces conditions-là, ça provoquait, ça peut créer une tension, pouvant mener à la mort. Monsieur le Premier Président honorable de la Cour, le ministère public connaît son dossier. Il est là, il est éloquent. Il est expérimenté. Il n'est pas né de la dernière pluie pour requérir. Avant l'audience, avant qu'il nous apportât le dossier, il connaît le dossier pour requérir. Ce n'est pas ici qu'il va le faire. Il l'a fait déjà. Il sait ce qu'il doit dire. Il ne faut pas une fuite en avant. Et l'on vous propose, dans 4 jours, un jour férié. Nous voulons découdre aujourd'hui. Nous voulons connaître notre sort aujourd'hui. Si condamnation il y aura, eh bien, il faut que de bon droit que cette condamnation arrive. Mais par contre, nous voulons connaître notre sort. Jusqu'à quand? Ils sont 7. C'est une proposition. Nous sommes prêts à plaider aujourd'hui. Ils sont en détention, déjà qu'ils ne savent pas prendre en charge les avocats qui viennent ici. Prodéo. Nous ne serons pas loquaces. 2 minutes suffisent pour que nous puissions parler ici et maintenant en finir. Eux ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Nous avons des gens que nous voyons dans cette situation. Des pères de famille, femmes, enfants qui courent, qui viennent aux audiences tous les jours. Ils veulent enfin connaître le sort. C'est comme quelqu'un qui a une maladie, il veut en fait en savoir. Dois-je mourir ou pas mourir? Monsieur le Premier Président, il n'est que 15 h, la Cour est habituée à siéger même à 19 h, 20 h. Vous avez de l'énergie. Nous voulons découdre ici et maintenant. C'est lui qui nous a amenés ici. Ok, merci beaucoup, maître. Entendre les prétentions de toutes les parties, la Cour, par voie d'autorité, remet l'affaire contradictoirement pour le jeudi, avec une seule obligation, plaidoirie, et éventuellement arrêt. On va plaider et la Cour va décider le même jour jeudi. Ok. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Gardez, portez, allumez. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, mon colonel, audience de séjour est suspendue. Attends, mon colonel. Armée. Oh.
Merci beaucoup de journalistes. Nazali maître Papi Dioson Andomouin de la Bwenda, avocat Nabaro ya Kinshasa Matete. Nazali avocat conseil à partie civile. Donc yande konabiso le feu KBA, policier à circulation routière Oyo akufaki suite ya passage ya madame la première ministre Judith Soumino. Depuis dossier bandit toza jusque là na instruction. Lelo lundi 12 mai 2025 tozalaki na deux devoirs. Devoir ya liboso ezalaki d'abord comparution ya médecin légiste oya salaki rapport légo médical parce que na audience ya la fois passée ezalaki na ba terme technique médicaux oyo cour ayoka kité pe les deux parties bayoka kité et sengela ki ete muto ya salaki rapport wana aya ko expliquer ba terme wana médicaux. Devoir ya mibale ezalaki comparution ya général, il y a unité à la police IPHP, c'est-à-dire unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Lelo bangonyoso bayaki toyoki médecin légiste a pesi ba explication claire na rapport naye oya salaki. Mais ce qui nous a beaucoup plus intéressé en tant que partie civile, c'est que médecin légiste a pesi cause ya liwa ya KBA fiston KBA Nsenda fiston peser oyo akufaki ezalaki hémorragie cérébrale, c'est-à-dire ba boss ya minduki oyo babetaki ye bakangaki ye brutalement babetaki ye makasi batiaki ye na ce qu'on appelle Bercy ya bamituka oyo ya bapolisier oyo bakangaka akufi suite ya mouvement nyonso wana. C'est ça la cause principale ya liwa ya ndeko KBA. Donc soki madame la première ministre azwaki sans interdité nde lelo tolingaki tozala te liboso ya cour militaire tolobela liwa ya KBA. Na deuxième devoir, comparution ya général IPHP aye na chargé ya mission na ye pour na ko éclaircir pe la cour pourquoi misatu ya ba policier oyo ba assistaki na ko beta KBA bayaki ko répondre te parce que cour etindelaki bango mandat valablement na explication na bango balobi ete tango ba trois policiers wana policier liboso eza Kikimwa Kivasino Jules ya mibale me ya Luvungu Didier et ya misatu Ngabo Matabisi. Ba trois policiers on a outi kotanga ba participaki pe na ba acte criminel o ya kobeta ndeko policier KBA. Lelo à notre grande surprise tozo apprendre que ba policier wana bazate ba kimi unité ya IPHP et commis incapable ya expliquer biso pourquoi ba policier wana ba kimi. Est-ce que bazalaki valablement na esika na bango ya musala to ndenge nini? Donc devoir nyonso ezalaki maintenir la audience ya lelo le 12 mai 2025 eza épuisé. Je pense que dans 4 jours tokozonga awa lokola boyoki cour yango moko elobi pona plaidoirie et semblerait-il que la cour va se prononcer
prononcé et le verdict sera connu. Donc voilà. Bon, ça dépend de devoir oyo cour azali kosenga, parce que bien que nous sommes dans une procédure de flagrance, il faut à ça là-bas effort pour que à réunir tous les éléments possibles de telle sorte que décision oyo ekobima et la décision oyo ekozala attaquable te, et la décision oyo ekozala décision moko malamu oyo respecter mibeko ya mboka na biso. Condamnation na bango ekozala déterminée par rapport ya ba fait oyo eza reproché na bango. Là c'est la cour qui va déterminer selon les prescrits de la loi. Merci maître. Merci beaucoup Ndeko. Maître Joyce Issio, Naza avocat na barreau ya Kinshasa Matete. Merci beaucoup pour la parole. Nga Naza partie civile, donc tozana ngambo ya Moué, il fait KBAP à son âme. Pour l'audience, il y a le lot, tu peux retenir, je crois, peut-être 3 éléments. Premier élément, est que la cour azalaki na ba devoir oyo ya soumeta kibiso, notamment les lots, il fallait que général aya pour répondre pour la non-exécution ya mandat d'amener, ou ezalaki à l'égard de 3 autres policiers, ou bazalaki bagarde et rapproché ya madame la première ministre. Et de 2, il fallait que médecin légiste aya pe ko répondre na audience ya lelo, parce que partie adverse bazalaki ko comprendre ba terme médical, nous surtout ezalaki médicaux, ou ezalaki na kati, il fallait aussi nous aider pour comprendre les termes. Mais à l'audience de ce jour, il s'est fait que médecin légiste Ayaki a répondre tant que a dit la conclusion que fait KBA a coupa qui suite à hémorragie ou à soit qui n'a pas cours récit na niveau ya crâne, et que par rapport à ba terme qui clair a expliqué qu'il avait réellement reçu de coups, il y a monde et cause qui liwanaye. Et puis le dé tout le monde général a qui faut répondre pourquoi il y a refus, il y a non-exécution à mandat d'amener à l'égard, il y a 3 policiers Oyo, il fallait baya à l'audience passée qu'on s'est présenté devant la cour, mais baya quitté. Dès l'audience, il y a le lot. Général a expliqué à la cour que il a exécuté qui déjà mandat, et c'est qui a joint à exécuté mandat, mais il s'est posé un problème que lors il y a exécution à mandat wana sur le lieu, trouver que qui m'a déjà, d'autant plus que besoin de la audience médiatisée, qui peut-être sûrement information, il y a un de celles qui et sur ce, ils nous ont promis que l'enquête ils ont continué, l'invité le but que exécuter mandat, continuer à exécuter mandat, ceux qui coûter na bango bango devant justice pour répondre devant la loi. Et puis il y a mis ça qui comme tu comprends que depuis le début de ces clairs de bandi instruction, mutuna mutu qui peut témoigner par rapport à événement ou bien la scène où viva qui personnellement tout le monde qui est dossier clair à ce stade, moi il faut auto plaider. Il y a un ministère public à l'objet qui comme il a un grand dossier, ce n'est pas n'importe qui, c'est un digne fils de la République, le policier personnel, ndé à l'objet qui est la cause qui s'en jeudi pour permettre à ça la réquisitoire il y a kafu au esengeni pour na revenir nyos. Mais comment il y a partie défense apparemment moi souffle par rapport il y a intervention il y a médecin légiste donc monique médecin légiste asa clair à l'objet des confusions KBA à ce combat qui suite à la condition ils allaient qui malamu donc et puis si bango moi souffle apparemment c'est comme si le client na bango vous allez acquitter na prochaine audience où vous allez après plaidoyer donc c'est est-ce que nanga mon avis vous avez déjà contacté na ou bien moi assurance et merci beaucoup parce que vous allez contacter pourquoi il y a le fait il y a un corps sans vie au ESA il y a KBA et ce corps sans vie est dû à quoi au cours il y a qui na cause là au administrat qui est et si ça là que depuis bakanga qui est mais tant qui na baisse qui na primature ti comme na auditorat, c'est-à-dire que nous étant que partie civile
tout le but est que tu as cloué parce que le médecin légiste à Zala qui peut-être que ça un peu incompréhension, tu vas comprendre bien. Le médecin légiste le but est que ayebi ce qui n'est bomi était à lobby ayebi et pour accueillir qu'on utiliser terme par terme pour nous aider tu vas comprendre. Il y a moi là ce qui va nous que lorsque le corps est arrivé, bah examiner, bah remarquer qui est à niveau moutou azwa qui ezaki na batashe makila bona bo donc c'est-à-dire que coup ba beta qui est vitesse nango et ko qui peut kozwa ko quoi ça est à tout ani quelque part na ba biloko ba beta qui pourtant aloba qui va obligé contadant wana et ça notamment ba matraque ba biloko tout on peut utiliser en dehors il y a coup de poing il y a ngwana la qui noir sur blanc que non ba ko ya azwa qui nde cela qui azwa hémorragie wana ya niveau ya crâne nde kozaki liwana ya tikali ko lobate ke ayebite ni bomi était non ayebi conclusion même kuta bandaki nango mais comme alingaki que n'est un peu musika comme on dit être explicite pour expliquer bango ndayebisi bango que non voilà et même s'il faudrait aller plus loin il fallait tozonga na état initial lorsqu'on l'a réussi au niveau de l'auditorat ayaki na état nini yango wana donc médecin légiste atikali ko lobate ke ote akoyaki ota zaki na nzala non non alobi bongo te azalaki clair ayebisi bango que non c'est suite ya eloko boye ba ku nde causé que azwa asala hémorragie na niveau ya crâne naï. Donc c'est que tous j'ai dit vous avez vraiment prête déjà pour la plaidoirie. Oui, tous a déjà prête pour la plaidoirie. Donc vous allez kaka j'ai dit pour tous la satisfait. Bino le roi vous a constitué partie civile donc pas de oyo pas famille pas de la kimia victoire et vous a oui, je dirais pas seulement la famille hein, parce que il y a la population, il y a la nation qui nous suivent et tout. On peut pas dire seulement la famille mais c'est tout le monde qui doit être satisfait parce que c'est un fait où est touché mbo cannabis, c'est pas que ba moniter seulement la famille non, même nous la population basa derrière bazo c'est là-bas on a résultat encore favorable que on ne sait pas mais nous croyons que la cour fera son travail. Merci. Au niveau de l'auditorat, quelles ont été les mesures prises pour sa santé, pour que Kabeya ne meure pas? Sa mort était-elle brutale ou était-elle lente? Le médecin légiste se pose encore la question, mais à quel niveau est-il mort? À l'auditorat ou bien en route? Où serait le certificat de décès de Kabeya? Quels sont les derniers témoins, les personnes qui l'ont vu avant de décéder? Et lorsque le médecin légiste s'étale là-dessus, il dit, d'abord, il a trouvé l'estomac vide, ainsi que les vessies. Ce qui fait croire que Kabeya, tout le temps qu'il était à l'auditorat, les 4 jours durant, il n'a pas mangé. Ça s'explique, ça se comprend. Il y était sans que ses membres de famille ne viennent, et l'auditorat qui l'avait mis dans ces conditions n'a pas pris soin de lui. Quoi de plus normal que dans ces conditions, quelqu'un n'ayant pas mangé puisse faire une hypoglycémie qui peut conduire à une crise, avec l'étouffement, les milieux dans lesquels il était, qu'il puisse succomber. Aujourd'hui, l'intervention du médecin légiste a été plus qu'éloquente. Et on a suivi, vous avez suivi tous comme moi, les parties civiles, combien elles étaient déboussolées, parce que le médecin légiste a été plus que clair. Il est même allé plus loin en disant, si c'était à la suite de coups et que Kabeya n'était pas en bonne santé, quand il arrive à l'auditorat devrait garder un homme dans ces conditions-là. Eh bien, si tel était le cas, on ne l'aurait pas gardé. Encore que, s'il avait réellement reçu des coups, ayant provoqué le sang, la présence du sang dans son cerveau, il ne serait pas maintenu en vie pendant 4 jours. Il serait succombé déjà ce jour-là. Donc cette intervention est plus que pertinente. Elle vient d'un professeur d'université, le général, le médecin Tchomba, qui n'a pas pu être ébranlé, qui a expliqué son rapport. Le rapport qui n'a pas été contesté par aucune partie. Voilà. Alors, qui répondez-vous à ceux qui rendent la première ministre responsable de ces... Je suis très gêné quand on parle de la première ministre. C'est vraiment par mauvaise foi que l'on parle d'elle. J'ai l'impression que ce seraient ces détracteurs qui pensent à elle. Je vais peut-être vous faire une révélation. Tout au début, il y a eu 2 vidéos. Une vidéo où le roulage parle des faits, comme on a arrêté Kabeya, on l'a amené. Mais la vidéo la plus virulente, celle qui était devenue virale sur les réseaux sociaux, est celle qui fait état d'un homme qu'on est tenté de tabasser. Il y avait plusieurs policiers. J'ai analysé.
Premièrement, les policiers qui frappaient le monsieur avaient des chapeaux, de casques, comment on appelle, des casques. Dans la garde, d'aucune autorité, on ne voit les casques. Il n'y en a pas. Et celui qui frappait le lieu, quand vous voyez, il n'a rien à voir avec G.G. Marthe. Et celui qu'on frappait, vous verrez qu'il était en civil. C'est cette vidéo-là, voir la façon dont on frappait ces messieurs, qui a énervé l'opinion nationale et internationale. Cette vidéo, c'est au fait elle qui est à la base de la flagrance. Je vous disais tout à l'heure que je suis expert. J'ai fait des recherches pour remonter d'où est venue cette vidéo. Elle est sortie sur YouTube. Elle a été relayée plusieurs fois sur des téléphones. On prenait la capture sur le téléphone pour perdre l'origine ou les traces d'où elle venait. Vous vous rendrez à l'évidence compte que cette vidéo a été publiée pour la première fois dans un pays voisin, à nous. Par la suite, cette vidéo a été relayée dans la partie occupée, présentement. Alors, quand je vois ces éléments, je sais facilement comprendre que la pauvre première ministre a ses détracteurs qui, malheureusement, à mon sens, ont tapé à côté. Il a été démontré noir sur blanc qu'elle n'est pas dans ce procès. Elle est dans un véhicule blindé. Un véhicule blindé, on n'entend même pas le bruit qui se passe. On n'entend rien de ce qui se passe. Et je ne sais pas si une autorité de ce genre peut demander à ces éléments en plein jour, allez, prenez-moi ce monsieur, frappez-le moi. Encore que c'est une mère qui a un cœur très compatissant. Je suis vraiment gêné de parler de ces débats, mais c'est ça la vérité. Elle n'est concernée ni de loin, ni de près. Et ça sent ses détracteurs. Parce qu'on sait qu'il y a un gouvernement qui doit venir, alors il faut s'attaquer à elle. J'ai dit. Je vous en prie. C'est à moi de vous remercier. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.